Jusqu'où iront les 5 sélections africaines qualifiées au Mondial 2022 au Qatar? Le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Cameroun ainsi que le Ghana, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. J'espère que les sélections africaines iront le plus loin possible au Mondial 2022 au Qatar. D'une part parce que j'ai des amis de ces sélections-là, originaires de ces pays-là, et que j'ai envie de les voir heureux. Et deuxième des choses aussi, une chose importante, et je ne vais pas vous le cacher, c'est que si les sélections africaines vont loin au Mondial, il y aura pour le Mondial d'après en 2026 des places redistribuées. Et il y en a qui vont se dire, mais on a déjà 9 places et demie, peut-être 10 c'est assez. Laissez-moi vous dire que c'est absolument pas assez, parce qu'on avait déjà les 10 barragistes, sans compter les 10 barragistes, il y avait le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire aussi. Donc 12 sélections très très fortes africaines, et on n'a que 9 places et demie. On va être pessimiste et on va dire 9 places. Dites-vous que dans les pays qu'on a, par exemple, comme le Cameroun, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, par exemple, la Guinée, la RDC, et j'en passe, et j'en passe. Le Nigeria aussi, il y a des sélections qui n'iront pas au mondial, donc vaut mieux redistribuer beaucoup de places pour vraiment être sûr que les plus grosses équipes africaines et beaucoup d'équipes africaines puissent aller au mondial et mieux représenter l'Afrique. Mais par contre, je vais pas être hypocrite avec vous et je ne veux voir aucune sélection africaine soulever la Coupe du Monde parce que je suis un mauvais perdant, je suis un rageux, on peut clairement le dire. Certes, je suis très fair-play et je félicite et je ne suis pas un mauvais perdant, mais plus dans le sens où j'aimerais pas voir quelqu'un faire un exploit que l'Égypte n'a pas fait. Je veux que l'Égypte soit la première nation africaine à soulever la Coupe du Monde. Et si c'est pas elle, alors je veux que personne ne la soulève. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Il y en a qui vont se mentir à eux-mêmes et aux autres. Ils vont dire non, c'est l'Afrique qui gagne, je sais pas quoi. Personnellement, je suis honnête avec vous et je vous dis, je ne veux là pour le coup voir aucune sélection nationale africaine gagner la Coupe du Monde. Aller le plus loin possible, mais pas gagner la Coupe du Monde. Et on commence avec la première sélection nationale africaine, le Sénégal. Jusqu'où ira le Sénégal en Coupe du Monde? Alors en termes de puissance, c'est l'équipe africaine la plus puissante. Son groupe est-il abordable? Oui, il est largement abordable. Composé des Pays-Bas, du Qatar ainsi que du Pérou. Le Sénégal peut-il accéder au tour suivant déjà? Malheureusement, je ne pense pas que le Sénégal accédera au tour suivant. Tout simplement parce que ils sont dans le groupe du pays organisateur. Vous savez, honnêtement, si le Sénégal avait été dans le groupe de l'Espagne et de l'Allemagne, il y aurait eu de l'espoir pour moi. Malheureusement, là, ils sont dans le pire groupe possible et c'est le groupe du pays organisateur, le Qatar en plus. Quand on sait que statistiquement dans l'histoire, le pays organisateur s'est toujours qualifié au tour suivant, mis à part une seule fois, c'était en 2010 l'Afrique du Sud, ce n'est pas toujours parce que le pays organisateur est plus fort que les autres, mais plutôt par certains subterfuges. On a pu voir comme par exemple le Brésil survoler son groupe, c'est sûr, mais en 2014, des pénaltys accordés gentiment au Brésil. En 2018, des pénaltys non sifflés pour les adversaires de la Russie. Ça fait partie du jeu, je n'aime pas ça pour le coup, mais ça fait partie des chances, des avantages que le pays hôte a. Le Qatar en plus, ils ont joué la Coupe arabe il y a quelques mois. On a vu contre l'Algérie ce que ça a donné. 10 minutes de temps additionnel, un but très litigieux accordé alors qu'il y a une faute sur l'action de but. Donc vraiment, c'est là où, pour moi, le Sénégal est largement devant le Qatar. Le Qatar qui participe en plus à sa toute première Coupe du Monde de l'histoire. Justement, ils ne sont pas qualifiés, ils ont été d'office. Ils n'ont aucune expérience de cela. Le Sénégal a l'expérience de la Coupe du Monde 2018, mais malheureusement, ils sont dans le groupe du pays organisateur. Et le Qatar sait qu'elle ne pourra pas concurrencer sûrement le Pays-Bas. Donc forcément, ils feront tout pour mettre des bâtons dans les roues du Sénégal. Et c'est là que malheureusement, je ne vois pas le Sénégal se qualifier au tour suivant. Non pas qu'ils soient pas forts, mais malheureusement, ils sont dans le groupe du pays organisateur, comme je vous l'ai dit. Groupe D, France, Danemark, Australie, Tunisie. Jusqu'où ira la Tunisie en Coupe du Monde? Dans un groupe où tu as le champion du monde, tu as le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde et demi-finaliste de l'Euro, à savoir le Danemark, une équipe extrêmement sous-cotée et sous-estimée, alors qu'ils arrivent toujours dans le dernier carré des dernières compétitions qui ont été jouées. Et enfin l'Australie, malheureusement malgré la baisse de régime de l'équipe de France qu'on a pu voir ces derniers temps, malgré la malédiction du champion du monde, je ne vois malheureusement pas la Tunisie se qualifier. La Tunisie subit énormément et toujours très très dominée. Ils arrivent à être très 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 stables défensivement et très très solides derrière et avoir un mental d'acier. Et malheureusement, je pense pas que ça suffira dans un groupe où tu as des équipes qui ont énormément de profondeur de banc. Alors le scénario idéal en théorie, ce serait de battre l'Australie et avoir 3 points et ensuite faire match nul avec 4 points. En théorie, tu peux accéder au tour suivant, mais malheureusement, est-ce que la pratique sera aussi de la partie? C'est là où j'ai quelques doutes, c'est pour ça que malheureusement, je ne vois pas aussi la Tunisie aller au tour suivant. Ah oui, et je viens de me rappeler d'un truc, avant que certains arrivent dans l'espace commentaire et me disent « Oui, t'es jaloux, tu dis qu'ils vont perdre parce que ton pays il est pas en Coupe du Monde, patati patata ». Alors laissez-moi vous dire une chose, vous mettez l'Égypte dans n'importe quel groupe, que ce soit celui du Sénégal, du Maroc, de la Tunisie, du Cameroun ou du Ghana,
on se serait fait exploser et j'ai vraiment pas peur de le dire. Donc non, je ne suis pas jaloux, juste il y a certaines équipes qui se sont fait battre par des équipes africaines qui n'ont même pas le niveau mondialiste, alors j'imagine pas contre des top niveaux et des équipes vraiment de classe mondiale, qu'est-ce que ça peut donner. Groupe F maintenant avec la Belgique, le Canada, la Croatie ainsi que le Maroc. Jusqu'où ira le Maroc en Coupe du Monde 2022 au Qatar? Malheureusement, je les vois s'arrêter en phase de groupe. Dans un groupe où tu as la Belgique qui a un effectif extraordinaire, tu as la Croatie, beaucoup décrivent la Croatie comme mettant une équipe vieillissante sous prétexte qu'un seul joueur a 37 ans. Pour le coup, laissez-moi vous dire que ce joueur de 37 ans, je pense qu'il bouffe mais absolument tous les milieux sur la planète alors qu'il a 37 ans. Et d'autant plus que le plus âgé ensuite au milieu de terrain, par exemple, c'est Marcelo Brozovic. Il a que 28 ans. Donc vraiment, c'est pas une équipe si vieille que ça. Et le Canada, alors dans ma toute première vidéo que j'avais faite, j'ai énormément sous-estimé le Canada. J'ai regardé quelques extraits, quelques petits highlights et je me suis rendu compte que le Canada, c'est vraiment chaud quand même à jouer. C'est beau à voir jouer, c'est compétitif. Donc désolé de les avoir sous-estimés pour le coup. Et malheureusement, rien que face à des adversaires comme la Belgique et la Croatie, je ne vois pas le Maroc accéder au tour suivant. Le groupe du Brésil, de la Suisse, de la Serbie ainsi que du Cameroun, jusqu'où iront les Lions indomptables en Coupe du Monde 2022 au Qatar? Malheureusement, je vois le parcours des Lions indomptables s'arrêter en phase de groupe. Les équipes sont extrêmement compétitives et ont énormément d'expérience, comme le Brésil par exemple, qui est pour moi l'un des favoris de cette Coupe du Monde. Tu as aussi la Suisse, la Serbie, qui ont été là à la Coupe du Monde, qui font de beaux parcours en Europe, qui sont des équipes extrêmement compétitives avec de grands joueurs. Quand on parle de la Serbie, il y en a beaucoup qui pensent que c'est un pays de l'Est qui font que de la boxe ou de la lutte, mais il y a quand même de très très gros noms, du Sergej Milinković-Savić, du Dusan Vlahović, du Dusan Tadić, du Luka Jović, donc c'est vraiment une équipe assez compétitive. Et malheureusement, je ne vois pas le Cameroun faire face, ne serait-ce qu'au Brésil, ou bien la Serbie, ou même encore la Suisse. Et enfin, le dernier groupe où il y a une équipe africaine, le Portugal, l'Uruguay, la Corée du Sud, ainsi que le Ghana. Jusqu'où iront les Black Stars en Coupe du Monde? Et un peu comme dans le groupe du Maroc avec la Croatie, on a beaucoup quand même utilisé l'argument du vieillissant. Non mais CR7, il est vieillissant, d'accord, mais il y a que CR7 dans l'équipe. Diogo Jota, il y a Raphaël Leao, il y a João Félix, ils sont vieux eux. Pareil, Suarez et Cavani, ils sont morts, d'accord, mais Darwin Núñez, Federico Valverde, Araujo, le plus vieux, il a 23 ans. Donc c'est pas vraiment un argument et malheureusement, quand je vois l'équipe du Ghana, quand je vois ce qu'ils proposent, certes, il y aura les binationaux qui vont peut-être venir, j'entends les frères Williams venir, partir, je sais pas. T'as du Kalou Hudson-Odoi, t'as aussi Eddie Nketiah, mais tout ça, ça fait pas un effectif. Et surtout que j'aime pas ces joueurs-là qui prennent un peu la voie de secours. Je trouve qu'ils n'ont pas l'âme et le cœur nécessaires. Donc malheureusement, le Ghana, de par ce que j'ai vu, de par son niveau et surtout de par le groupe, je ne les vois pas passer les phases de groupe. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo. Comme vous l'aurez compris, je ne vois malheureusement aucune équipe africaine accéder au tour suivant pour des raisons de groupe de pays organisateurs, pour des raisons de niveau de l'équipe ou bien même des adversaires dans le groupe. Je tiens aussi à dire que si vous remplacez chacune des équipes africaines par leurs adversaires de barrage, comme par exemple vous mettez l'Égypte à la place du Sénégal, la RDC à la place du Maroc, le Mali à la place de la Tunisie, l'Algérie à la place du Cameroun et le Nigeria à la place du Ghana, je ne voyais aussi aucune équipe africaine passer les phases de groupe, malheureusement en Coupe du Monde. Donc c'est bon, les gens arrêtez de dire que oui, sinon on avait été au mondial, on aurait fait quelque chose. En toute honnêteté, après bon, c'est que mon avis, vous avez le droit d'avoir le vôtre, mais je pense qu'objectivement et en étant le plus réaliste possible, aucune équipe africaine n'avait le niveau d'aller au tour suivant au vu du placement dans les groupes. Donnez-moi maintenant, vous, votre avis dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. Prenez soin de vous et de vos proches, c'était le petit pharaon et je vous dis... Arrivederci.